Bonjour à tous et bienvenue encore pour une étude hebdomadaire. Je suis la pasteure Karine Bercier-Loidin, pasteur de l'Église adventiste du 7e jour, et je suis accompagnée de mes collègues Eddy Carneva, bonjour. Bonjour. Et Ralph Sichern, bonjour. Oh. Nous avons le plaisir de pouvoir continuer nos études sur l'épître aux Galates, l'épître aux Galates. Et donc, cette lettre, nous le rappelons, écrite par Paul à ce peuple, à cette communauté, les Galates, qui sont donc un peuple celte, enfin, en tout cas, qui viennent des Celtes au niveau de l'Antiquité et qui depuis sont composés de bien d'autres cultures. Les Juifs, des Grecs, des Juifs qui sont de culture grecque, mais aussi d'autres encore, ce qui fait un melting pot assez explosif, en tout cas au niveau des croyances. C'est pour cela que nous nous rendons compte que nous avons besoin d'étudier certains thèmes qu'eux aussi ont étudiés. Comme quoi les conflits n'amènent pas qu'à des mauvaises choses quand nous savons les remettre au centre des discussions importantes et au centre de nos croyances. Alors messieurs, juste avant de commencer, je vais vous inviter à prier. Eddy Carneva, vous voulez bien prier? Oui. Notre Dieu, notre Père, merci pour ce privilège que tu nous offres de partager ensemble sous ta parole. Veuille nous éclairer par ton Saint-Esprit. Tous ceux qui sont aussi à l'écoute, donne-nous un cœur docile, un esprit ouvert, et que nous percevions, Seigneur, ta volonté pour nous, et que nous puissions admirer ton œuvre, Seigneur, et les moyens que tu as pourvus pour notre salut. Merci en Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, nous parlons donc de termes qui peuvent être parfois un peu complexes pendant toute cette étude de ce trimestre. La justification par la foi, les œuvres de la loi, le salut, parce que le but est quand même de voir le plan du salut dans toutes nos études. Et le thème de cette semaine est la priorité de la promesse. La priorité de la promesse. Alors, je me tourne vers vous, messieurs, une question déjà personnelle. Nous utilisons le mot promesse très souvent dans notre langage quotidien, dans notre langage familier. Mais quelle valeur donnez-vous à la promesse? Premièrement, si j'étais Jephthé, je n'allais pas tenir ma promesse. C'est qui Jephthé, au fait? Jephthé, c'est lui qui avait dit que le premier qui sortira, je l'offrirai en sacrifice. Et c'était sa fille. Ouais. Moi, je n'allais pas tenir ma promesse. D'accord, oui. C'est une parole. Donc, on fait une parole, on fait une différence entre promesse et testament. On aura l'occasion de... D'accord. Mais vous pouvez ne pas tenir vos promesses, c'est ça? C'est ça que vous nous dites? Non, quand même pas. Non, tenir sa promesse est une chose, mais parfois on peut dire une parole. Oui. La parole, on dit, tu as, comme avec les enfants dans la cour de l'école, tu as promis. Donc, il faut faire attention. Oui. Une promesse, ça vaut, c'est de l'or, parce que chose promise, chose due. Donc, lorsqu'on promet, on s'engage, c'est une parole de vérité. Évidemment, quand c'est l'homme qui parle, bon, mais quand c'est Dieu, ici c'est Dieu, c'est autre chose. Wow, merci pour cette belle transition, puisqu'on va quand même parler d'une promesse, mais là c'est une promesse divine. Donc notre étude nous amène à nous interroger plus particulièrement là sur le sens de notre vie et surtout face à cette promesse. Sur quoi nos croyances sont-elles fondées? Qu'est-ce qui fait qu'elles sont ce qu'elles sont? Et si quelqu'un vous dit de nos jours que tout le monde fait des promesses, donc toi, même si ton Dieu t'a fait des promesses, comment peux-tu croire qu'elles sont certaines? Voilà toutes ces questions que l'on se pose. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'aller dans le livre, donc toujours l'Épître aux Galates, donc le chapitre 3. Donc le chapitre 3, à partir du verset 13. Galates, chapitre 3, à partir du verset 13. Et il nous est donc dit, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit est quiconque pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. » L'apôtre Paul dit ensuite, « Frères, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. » D'autres versions vont nous dire, au lieu d'une disposition à la manière des hommes, personne n'annule une alliance qui est confirmée. Même celle d'un homme n'y ajoute rien.
Ou encore une autre, mes frères, prenons un exemple de la vie ordinaire. Lorsqu'un homme a rédigé son testament, en bonne et due forme, personne ne peut l'annuler ou y ajouter quoi que ce soit. Alors, voici un passage profond, un passage qui est complexe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que Paul nous dit ici? C'est complexe parce que les faux docteurs, enseignants, posaient postulant en disant, voilà, il y a eu la promesse faite à Abraham, d'accord? Et puis, cette promesse est un testament, certes, mais après est venue la loi de Moïse. Donc, on doit observer la loi de Moïse pour pouvoir être agréé par Dieu. Parce que l'un est venu, en somme, affaiblir l'autre. Mais ce n'était pas la position de Paul. Pour Paul, il y a un seul évangile. Ceux qui étaient sauvés depuis le Jardin d'Éden jusqu'au le livre de l'Apocalypse, nous pouvons dire, et après, il y a un seul salut, et le salut est en Jésus-Christ. C'est que Paul veut faire comprendre justement à ces faux docteurs, et aussi, il écrit aux Galates pour que les Galates, les habitants de la Galatie, pour qu'ils ne se fassent pas avoir par justement ces faux enseignements. D'accord, merci, oui. Oui, à chaque fois, il parle de cette disposition qui avait été antérieure, avant la promulgation de la loi. La loi a été promulguée au Sinaï, donc elle comporte que ce soit les 10 commandements, mais aussi tout un ensemble de règles d'hygiène, les lois civiles, les lois aussi cérémonielles, les lois sur les sacrifices, voilà. Donc, mais avant Moïse, il y avait Abraham. Et donc, de cette promesse, une parole avait été donnée à Abraham, que Dieu justifierait par la foi. Cette promesse établissait, en tout cas, que Abraham, il lui suffisait de recevoir cette promesse, d'entendre cette promesse, qui était un engagement de Dieu. Parce que la promesse, c'est un engagement, c'est un accord que Dieu fait avec cet homme, Abraham, en lui disant, mais voilà, eh bien, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, ils seront héritiers aussi de la foi que tu as eue en moi, simplement. Et il y a dans ce texte-ci la promesse du Messie. Et Paul va souligner, il y a un, c'est pas au pluriel, c'est au singulier. Oui, tout à fait. Et il n'y est pas, là maintenant c'est clair, et le Messie c'est Jésus-Christ. Et cette promesse, en somme, la loi de Moïse n'enlève rien à cette promesse, et ce sera le descendant, en somme, la postérité d'Abraham, de toi je ferai une grande nation. Et là, Paul explique de deux, il n'a fait qu'un. Une seule nation. Justement, important, parce que dans ce texte de Galates 3, Paul utilise de façon presque interchangeable les mots alliance, testament, promesse. Y a-t-il une différence ou parle-t-il de la même chose en fait? En tout cas, il en parle comme si c'était la même chose. Il y a quelques petites différences. On peut faire une alliance avec quelqu'un simplement en faisant des accords. Mais dans l'alliance que Dieu fait avec les hommes, il s'engage, il fait des promesses. Il y a des promesses relatives. Donc, ça peut être un raccourci de dire, mais voilà, la promesse. Alliance, comment tu as dit, le texte dit disposition. Disposition, de bonnes dispositions, des règles humaines. Voilà. Ouais. Une disposition, voilà, j'entends une disposition que Dieu a confirmée antérieurement. C'est une parole. La parole de Dieu, elle est sacrée. Elle devient promesse, elle devient engagement de sa personne. C'est quelque chose qui ne supporte pas de conditions. D'accord? Donc, ces termes, alliance ou disposition, ou bien promesse, ce sont des mots différents, diatheke, epangelia, etc., mais qui expriment en tout cas un engagement de Dieu. C'est sa promesse
un testament, c'est quelque chose qui a valeur, voilà, qui a valeur même après, Oui, d'accord? tout à fait. Donc c'est quelque chose de scellé. Quoi. C'est dans ce sens on dit il ne change pas. Oui. C'est pourquoi on dit l'évangile éternel, il ne change pas son évangile. Ce qui est intéressant, c'est vrai, c'est de voir comment, à la base, ce qui semble une promesse, pour nous en tout cas une promesse, donc quelque chose qui peut-être, parfois, peut ne pas se tenir, est en fait une réalité, réellement une alliance, mais encore plus fort, c'est un testament, c'est-à-dire que c'est donné par une personne et quoi qu'il arrive, ça s'accomplira. Que toi tu sois d'accord ou pas, ça s'accomplira en fait. Et donc, oui, vous vouliez ajouter quelque chose. L'initiative vient de Dieu. Tout à fait. Et Dieu prend l'initiative. Maintenant, nous, de notre temps, je peux laisser un testament chez mon avocat, je peux aller changer le testament en disant vous ajoutez ça, ça, ça. Mais du temps de Paul, ou même encore plus du temps d'Abraham, on ne changeait pas un testament. C'est irrévocable. Merci, et c'est pourquoi ce que Paul ici souligne, pour nous, ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'on peut aller changer notre testament. Merci. Alors, on va continuer justement toujours dans le même passage, la suite, donc le verset 16. Et vous en avez parlé aussi un petit peu tout à l'heure. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « aux postérités » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que j'entends. Une disposition, une alliance, un testament, que Dieu a confirmé antérieurement ne peut être annulée. Et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. De quelle loi Paul parle-t-il et pourquoi insiste-t-il sur la non-annulation de l'alliance à la venue de cette loi? La promesse est antérieure à la promulgation de la loi, puisque les 400 et quelques années dont il est fait allusion, c'est après donc, les années passées en Égypte, donc autrement dit, c'est au Sinaï, lorsque Dieu a promulgué ses lois. Donc, ce qui a été dit tout à l'heure déjà, ce que Dieu a déclaré, la parole d'engagement de Dieu, ça tient, quelles que soient les choses, rien ne change. Donc la loi, les lois qui sont venues, qui ont été promulguées, parce que c'est vrai, entre parenthèses, que ces lois existaient déjà antérieurement, oui, même si elles n'étaient pas, comment dirais-je, codifiées, petit 1, petit 2, petit 3, petit 10, d'accord, ou encore les lois civiles, etc., les lois cérémonielles, mais elles ont été promulguées au Sinaï néanmoins, d'accord. Donc, ce que le texte est en train de dire, c'est que manifestement, ça ne changerait pas dans les dispositions de Dieu. La postérité qui viendrait, eh bien, s'établirait sous la base de la justification par la foi, sous la base de la foi. Oui. C'est la base sous laquelle Dieu veut asseoir le salut. Dieu veut fonder le salut pour son peuple. C'est merveilleux de voir que cette justification par la foi était là bien avant que même les 10 commandements ne soient donnés, toutes ces lois ne soient données. Et donc, ça ajoute encore le poids à cette venue du Messie, de ce Christ qui devait venir et qui avait été annoncé par cette promesse, par ce testament, par cette alliance. Oui. Vous voulez peut-être... Si on veut remonter encore plus tôt, on peut aller dans Genèse 3,15 et dire, ben voilà... Dès la création. Dès la non, je veux dire, dès le péché. Dès le péché, la promesse a été faite. C'est-à-dire qu'il va y avoir sanction, mais c'est l'instigateur qui va avoir tout sous son compte. Mais si toi, tu veux venir à moi, déjà, je vais te faire quelque chose, je vais te construire un vêtement, et là, je vais te regarder, non pas avec tes yeux de nudité, mais comme étant mon enfant. Donc, il y avait déjà cette perspective, cet évangile, ce proto-évangile, disent les spécialistes, qui annonce déjà la grâce de Dieu, c'est-à-dire que Dieu qui fait grâce malgré que. En somme, ici, c'est qui est fils d'Abraham? Ceux qui observent la loi, d'après ce que Paul dit, non. Ceux qui acceptent Jésus devient fils d'Abraham. En somme, les faux enseignants disaient qu'on est fils d'Abraham en observant les pratiques juives. Oui. Et Paul a mis clairement les choses à leur place en disant « Nous sommes tous des fils d'Abraham ».
C'est très difficile, ça, hein, pour un juif de se mais dire Jean 3,16 est là pour Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque, derrière le quiconque, juif, non juif. Ça, c'était très difficile dans la conception, puisque Abraham est le père, en fait, de cette nation juive. Donc, comment un païen, un gentil, quelqu'un qui ne suit pas la loi, qui ne fait pas la circoncision, peut être, en fait... Et exactement. justement, l'exemple... Abraham n'était pas juif. Voilà, et à la base, en plus, il a suivi Dieu par la foi, en plus. Donc, c'était l'exemple parfait de ce qui allait être préfiguré par la suite. Jésus a mis, avant Paul, Jésus était clair, de ces pierres, Dieu peut susciter... Les fils d'Abraham. Oh oui, oh oui. Nous arrivons donc encore au cœur de ce message d'une extrême importance pour nous et nous allons continuer à décortiquer ce passage donc de Galates 3 à partir du verset 18. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite, à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Plein de choses ici. Alors, qui est cette postérité? Ces anges, ce médiateur, et quelle réalité pour nous aujourd'hui? Alors, il y a plusieurs façons, il y a au moins deux façons d'interpréter ce texte. Il y a une façon qui était très juteuse, a priori, en pensant que, effectivement, Paul parlait de deux lois différentes. Pourquoi est-ce que la loi a été donnée? À cause des transgressions. Donc, certains ont considéré que la loi qui est venue après les transgressions, c'était la loi des cérémoniels. Et donc, il y a eu cette loi qui a été, à cause de cette loi royale, la loi morale qui a été transgressée. Et donc, il y a eu besoin d'une autre loi, cette loi cérémonielle qui faisait que lorsque quelqu'un avait péché, il venait avec son sacrifice, il mettait ses mains, il confessait son péché, et en obéissant à cette loi-là, cette loi cérémonielle, eh bien, il obtiendrait le pardon. Donc ça a été une interprétation juteuse, mais elle a l'inconvénient de considérer que finalement, la justification pouvait s'obtenir par l'observation de la loi royale. Et ça, c'est malheureusement, dans tout le récit de Galates, en tout cas, Paul s'oppose en faux. Donc, il nous faut admettre clairement que la loi qui en est question ici, d'une manière générale, les deux lois sont concernées dans ce passage. Ce que je veux dire par là, c'est que au verset, notamment le verset 18, elle a été donnée ensuite à cause des transgressions. Il faut considérer qu'il y a une loi, les deux lois sont concernées. La loi existait déjà, elle n'était pas promulguée, mais elle existait. Comment on peut parler de Caïn qui a tué, voilà. Joseph a commis était poussé à l'adultère. Donc, ces éléments étaient contenus bien avant la promulgation de la loi, des 10 commandements. On peut considérer que le fait de promulguer la loi va mettre en évidence, mettre en exergue, d'accord, des péchés qui existaient déjà. Donc, d'une manière générale, c'est ce que l'apôtre Paul va montrer dans Romains 5, en disant que je viens à connaître le péché que par la loi, donc avant le péché n'existait pas. En réalité, ce qu'il va dire, c'est que la loi va venir amplifier, va me donner la vision, n'est-ce pas, que le péché existe. Tout simplement pour pouvoir dire finalement que, oui, les deux lois sont là pour venir, comment dirais-je, mettre en évidence la réalité de la transgression. Ça, c'est déjà le premier élément que je voulais noter. Ok, d'accord. Alors, juste une chose, on parle donc de cette postérité, parce que Paul dit quand même, regardons-le à nouveau, alors voilà, elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. On parle de quoi là ici? De cette postérité promulguée par des anges au moyen d'un médiateur? Alors, la loi.
Ouais. Lorsque les 10 commandements, les lois ont été promulguées, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Moïse qui a transmis cela. Dieu a transmis à Moïse, mais Moïse les a transmis au peuple, d'accord? Alors que Dieu parle directement à Abraham, d'accord? Ce qui établit un autre rapport de priorité, de suprématie. La promesse qui a été faite à Abraham vient directement de Dieu. Il s'adresse directement à quelqu'un. Alors, Dieu s'adresse à Moïse, mais c'est Moïse qui transmet. Donc, Moïse, les anges, puisque les anges aussi étaient présents aussi, nous renseignent Deutéronome 33, par exemple, ou d'autres textes qui sont cités dans le questionnaire, on pourrait vérifier. Mais la notion de médiateur, de quelqu'un qui intervient, rend, amoindrit en tout cas la force du message. Lorsque le message est donné sans intervention, sans intermédiaire, et c'était le cas de Dieu à Abraham, ça donnait encore plus de force. En tout cas, c'est ce que le texte veut établir quand il parle de la suprématie de la promesse par rapport même à la loi. D'accord. Ok, très bien. Vous voulez ajouter quelque chose sur ceci? Alors, eh bien écoutez, moi j'aimerais venir à une question finale et un peu aussi donc, qui va permettre à chacun de se mettre dans ces conditions. Est-ce que Dieu vous a fait une promesse à vous? Et si oui, laquelle? Il y a plein de promesses, hein. Je ne sais pas s'il y a plein de promesses. Déjà, une. Alors, une. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Mais la promesse que j'aime le plus, c'est qu'il est allé me préparer une place. Et quand il reviendra, il me prendra avec lui. D'accord, d'accord. Je peux pas toujours, je peux pas séparer ces deux promesses parce qu'elles sont, en même temps, elles sont complémentaires. Donc cette promesse, pour ceux qui ne le savent pas donc, c'est que quand Jésus-Christ reviendra, il y aura une éternité à vivre avec Jésus-Christ. Voilà. Très bien. Et donc, pour vous, une promesse alors que Dieu vous a faite? Je t'aime d'un amour éternel. Amour. Son amour. Son amour. Sans condition. Et comment vous le voyez chaque jour? Peut-être pour ceux qui ont du mal à voir cet amour de Dieu. Chaque matin, chaque moment, chaque respiration. C'est pas un Dieu, j'allais dire, un peu ésotérique, qui est là pour me protéger. Oui. Cela ne veut pas dire que quand il m'arrive un accident ou quelque chose, il n'est pas là. Il est toujours là et l'amour incarne la présence. L'amour incarne la présence, il est là. Et donc, alors pour ceux qui nous regardent et qui souhaiteraient découvrir les promesses de Dieu, comment faire? La Bible est un livre qui contient d'immenses promesses. Il faut pouvoir les lire, se rendre compte qu'il y en a beaucoup qui s'accomplissent, qui se sont accomplis. On les appelle parfois des prophéties. Et des promesses qui concernent les promesses conditionnelles, qui concernent aussi le contrat d'obéissance avec Dieu. Et puis il y a des promesses qui sont inconditionnelles. Dieu l'a dit, envers et contre tout, elles s'accompliront. Il faut se rendre compte aussi des promesses de la présence de Jésus constante autour de nous, quoi qu'il advienne de son amour incommensurable, de son amour inconditionnel. Là, tu l'as exprimé aussi tout à l'heure. L'envoi de la personne de Jésus qui est venue sur terre est la preuve de son amour pour nous. Donc Dieu prouve son amour pour nous. Donc Dieu parle et il agit. D'accord, Dieu parle et il agit. Alors c'est vrai que c'est pas facile, hein. Je sais, je l'ai vécu par une expérience personnelle où quand j'ai voulu commencer à lire la Bible et j'ai commencé par Genèse 1, j'ai dû arriver à la fin du premier chapitre et me dire bon, comment je vais faire avec ça? Donc c'est vrai que c'est pas évident, mais quand on commence, ne serait-ce que quelque chose qui nous est un peu plus commun, on regarde dans les proverbes et on voit des choses, des phrases qu'on entend dans le monde courant, mais qui en fait ont été données par Dieu, et on se dit qu'il y a de magnifiques promesses dans ce livre. Et donc, pour vous, quel conseil alors pour ceux qui aimeraient découvrir les promesses que Dieu a pour eux? Si on ne se sent pas coupable à cause de la loi qui est là, en somme, le but de la loi, c'est nous montrer que nous sommes coupables pour aller à Christ. Si on ne se sent pas coupable, on n'a pas besoin de Dieu.
Et quand on sent vraiment cette culpabilité, là, on veut vraiment qu'il y ait une page blanche et puis et Dieu est celui qui fait la promesse d'effacer tout et de recommencer. Et puis, c'est en étudiant la parole de Dieu, plus on étudie la Bible, plus on se sent vraiment éloigné de Dieu quand notre vie n'est pas en conformité avec sa parole. Et puis, nous avons le désir de nous approcher de lui. Et lui seul peut nous apporter la grâce et la paix. C'est sa grande promesse. La grâce qui, après, cette grâce en Jésus-Christ qui procure la paix. Et personne ne peut procurer la vraie paix sans cette grâce. D'accord. Mais juste une chose, vraiment une dernière petite aparté. Il faut se sentir coupable donc pour venir à se rapprocher de Dieu ou connaître ou rencontrer un peu plus Dieu. Si je ne me sens pas sale, je ne vais pas à la douche. Quand je me sens sale, que je vais à la douche. Mais ça n'empêche qu'on est sale quand même. Il y a des gens qui sont sales qui ne se sentent pas sales. Exact. Parfois, c'est les autres qui nous sentent sales. Mais la Bible, Dieu nous dit que le péché nous a salis, nous a dégradés. Donc le regard que nous pouvons avoir sur nous n'est pas toujours fiable. Donc au regard de la Bible, au regard de la loi de Dieu, on se rend compte qu'on est défaillant. D'accord ? Et le but de Dieu, ce n'est pas justement de nous condamner, c'est de chercher à nous justifier. Mais pas de nous justifier dans le sens où on le comprend souvent. On se justifie, oui, mais, non, mais j'ai pas vraiment fait ça. Mais il y a des circonstances atténuantes, etc. Non, cette justice-là, nous l'avons déjà exprimée, que c'était parce que seul Jésus est juste. Oui, il peut nous dire, mais voilà, écoute, moi je veux te regarder avec d'autres yeux, alors je te pose ce vêtement de justice. Maintenant, tu es acceptable devant Dieu. Et à ce moment-là, eh bien, tu vas apprécier, tu vas être tellement reconnaissant de la joie, de la relation qui va s'établir entre Dieu et toi. Tu seras heureux, dit le texte biblique, et tu auras envie de faire plaisir à Dieu, d'être obéissant, etc. Tout Jésus lance l'appel, venez vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et ce repos se trouve seul en Jésus. D'accord, merci beaucoup, merci à tous les deux. Oui, comme vous l'avez entendu, la promesse est certaine, c'est-à-dire que Dieu avait déjà promis pour ce peuple à l'époque, le peuple d'Israël, mais c'était aussi une promesse pour nous aujourd'hui, que par cette foi, nous pourrions être libérés. Nous pourrions aussi avoir une vraie compréhension de qui nous sommes réellement. Plus besoin de nous justifier dans ce monde parce que nous savons que la vraie justification, elle est en Jésus-Christ. Aussi, que nous puissions avancer avec cette foi, avec ce regard différent sur nous-mêmes, conscients de nos faiblesses, conscients de nos manquements, de nos erreurs, mais en ayant la certitude que Jésus-Christ, que Dieu nous relève pour le meilleur. Bonne semaine et à bientôt. Bientôt.